Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo présentation de ma collection de figurines et de divers autres choses que je collectionne. Donc je vais vous présenter dans un premier temps ma vitrine. Donc là c'est l'étage des Gold 24K de différentes marques pirates que je fais. Donc alors au niveau des figurines dont je dispose, il y a déjà le Aiolos que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est juste ici. Donc ensuite, juste là, nous avons Mu du Bélier. Donc c'est la version CS modèle de Mu du Bélier. Voilà, je la trouve très très belle pour le coup. Avant, je possédais la version classique, enfin officielle Bandai. Excusez-moi que j'ai revendu pour acheter celle-ci. Voilà. Donc ensuite, au fond, nous avons Aldébaran des Taureaux que vous avez dû reconnaître étant donné que je vous l'ai montré également en vidéo. Ensuite, à côté, nous avons Saga des Gémeaux en version 24K CS modèle. Voilà. Très très belle figurine. Je la trouve juste magnifique. Les visages sont beaux également. Voilà. Ensuite, devant, nous avons le Chaka de la Vierge. Donc CS modèle également. Il est beau. Alors il est très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à le monter celui-ci, je vous le dis tout de suite. Je voulais le faire en vidéo au début et puis j'en ai tellement chié pour le monter qu'au final j'ai choisi de ne pas le faire en vidéo. Donc pour la pose, je lui ai mis les yeux grands ouverts, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir pour Chaka. Je trouve ça sympa de le voir avec les yeux ouverts. Donc voilà. Donc après, ces figurines là, elles sont sur un diorama que j'ai réalisé. Donc c'est le premier diorama que j'ai fait, donc il est bien, je trouve. Après, il va changer pour un autre diorama, donc celui-ci il va partir et c'est un autre diorama qui va prendre sa place, un petit peu mieux, parce que il y aura l'étage du fond va être beaucoup plus haut, ce qui va nous permettre de voir les figurines au fond un petit peu mieux si jamais j'en mets d'autres devant. Voilà. Et ce diorama là servira après pour les vidéos. Donc ensuite, à l'étage du dessous, nous avons donc beaucoup de figurines, voilà. Donc on va commencer par celle du fond. Donc au fond, nous avons donc un Hades EX Metal Bandai, voilà. Donc cette pose là, je l'ai recopiée d'un post que j'ai vu sur le groupe Facebook Senseiya Mid Close Group. Je ne me souviens plus du tout qui c'est qui avait fait cette pose, mais elle m'a beaucoup plu, du coup je l'ai reproduite. Voilà. Donc juste à côté, nous avons le Shiryu du Dragon 10e anniversaire. Voilà, de la marque MST. Donc hop, je vais essayer de tout faire. Voilà. Donc j'aime bien Shiryu du Dragon. Voilà, je suis pas très original, mais c'est mon chevalier préféré pour sa droiture, sa bravoure. Voilà, et puis le sacrifice qu'il a fait face à Ashura est sûrement une de mes scènes favorites de l'anime. Même du manga, je la trouve magnifique. Voilà. Donc après, ensuite, devant Shiryu, nous avons donc... Hop. Si j'arrive à faire... Hop. Donc Siegfried. Voilà. Donc ça c'est une figurine Bandai officielle par contre. Voilà. Donc la pose qu'il a actuellement, je l'ai recopiée des figurines de The CNS. Voilà. J'ai adoré la pose qu'il lui avait donnée, donc du coup j'ai voulu la reproduire. Voilà. Juste à côté, nous avons donc Hilda de Polaris, la belle Hilda. La sublime Hilda. Donc ça c'est vraiment une pose magnifique pour le coup. Ensuite à côté nous avons Iki du Phénix EX de la marque Great Toys. Donc je recherche les autres bronzes pour compléter du coup tous les bronzes en V1 EX Great Toys. Malheureusement je ne les trouve pas et quand je les trouve ils sont trop chers pour moi d'occasion, je trouve. Donc si quelqu'un qui regarde la vidéo s'en débarrasse d'un des 4 bronzes qui me manquent de la marque Great Toys,
à un prix raisonnable, je suis preneur, voilà, qu'il n'hésite surtout pas à me contacter dans l'espace commentaire. Donc ensuite, devant, donc nous avons un Saga des Gémeaux Evil. Donc l'armure qu'il porte, c'est l'armure officielle Bandai de Canon EX Revival. Voilà. La tête que je lui ai mis, c'est la tête de la version CS modèle Evil, du coup, vu qu'en haut j'ai fait la version bienfaisante. Donc je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai pas le correctif des pièces de couleur, là ça se voit un peu à la caméra les pièces rosées. Donc voilà. Donc ensuite à côté il y a un trou. Voilà. Donc ensuite nous avons donc le Seiya V2 EX OCE avec un Lycra. Donc le Lycra était déjà présent quand j'ai acheté la figurine d'occasion. Voilà. Cette figurine, je la trouve très belle au niveau des couleurs et du rendu. Donc au niveau de la pose, je lui ai fait une pose toute simple Météore de Pégase. Voilà. Juste à côté, nous avons donc Sean d'Andromède V2 également équipé d'un Lycra. Donc ça, c'est la première édition. Donc le Lycra, je l'ai acheté à un vendeur italien sur Vinted, voilà. Donc ça rend super bien avec un Lycra, ça cache les articulations. Parce que j'avoue que ça pique hein, les articulations, on voit que ça, surtout sur les V2 et celles de Sean tout particulièrement. Donc voilà, donc les visages de cette figurine sont juste magnifiques. Ça représente très bien Sean. Donc là, pareil, je cherche en V2, je cherche pour l'instant le Dragon V2 à un prix raisonnable parce que sur Vinted ils sont horriblement chers. Très cher, trop cher, je trouve. Comme beaucoup de figurines que je vois passer sur Vinted, il y en a certaines, les prix sont injustifiés, je trouve. Donc ensuite, à l'étage du dessous, nous avons donc deux dieux. De nouveau un Hades. Donc après le Hades, c'est la version classique en OCE. Hop, je vais me rapprocher. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la toute première mid-close que j'ai achetée, il y a de cela 1 an et demi à peu près. Donc celle-ci, je pense que je ne m'en séparerai jamais. Parce qu'elle est juste sublime. Le visage, il est très beau pour une classique, même les cheveux sont beaux. Moins détaillé que la version EX Metal qui vont sortir après Bandai, mais elle en reste pas moins superbe. L'armure a une magnifique couleur noire. Cette couleur noire, je suis très fan. J'ai un peu regardé les juges parce que je voulais faire les juges avec lui en OCE. J'aime pas la nouvelle couleur que Bandai a fait, violette, je la trouve hideuse. Je préfère la couleur comme ça, classique, bien noire, qui pour moi représente à merveille l'esprit. Donc juste à côté, nous avons donc Ares, dieu de la guerre, Santiago. Voilà. J'ai jamais regardé Santiago, j'ai juste trouvé cette armure absolument sublime. Donc j'ai craqué, voilà, j'ai craqué, j'avoue. J'aime beaucoup surtout son casque qui rappelle énormément celui du Grand Pop. Donc voilà. Ensuite, devant, nous avons donc une DD panoramation de Saga des Gémeaux. Voilà, donc avec une pose toute simple. Vraiment une pose, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais pas trop d'idées pour cette figurine, donc je l'ai mise comme ça. Ensuite, à côté, une DD panoramation d'Iki du Phénix qui est très jolie au niveau du visage, je trouve. Une figurine de cette taille-là, donc avec devant un phénix. Donc là, je lui fais une pose avec le doigt pointé vers l'avant et le phénix qui sort de son doigt. Ensuite, ici, eh bien, nous avons Aldébaran du Taureau, mais ce coup-ci, la figurine Saint Myth ou Saint Claus, je me souviens plus, des années 80. Donc celle-ci, je l'ai échangée avec un ami contre autre chose que je possédais et qu'il recherchait. La figurine est vraiment jolie, je trouve. Voilà, sinon elle serait plus dans la vitrine si je la trouvais pas jolie. Donc la peinture est encore là. Elle est encore là.
Sur les parties métalliques, bon, c'est plus trop doré, mais les parties plastiques sont encore bien dorées. Et puis, elle est complète, en très bon état. Il y a pour faire le totem derrière, voilà, avec la petite queue du taureau. Voilà. Ensuite, l'étage du dessous. Donc là, c'est un étage avec un peu différentes figurines de licence que j'apprécie. Donc la première figurine, juste ici, c'est une figurine de Limul Tempest qui était disponible dans une loterie Shibankuji, voilà. Donc elle est jolie avec les ailes d'ange, je trouve que ça rend très bien. Ensuite, juste à côté, une autre figurine de Limul Tempest, ce coup-ci plus en raccord avec l'animé pour le coup, voilà. Donc après, ici, une figurine de C3PO et d'R2D2 que je trouve magnifique, parce que je suis un très grand fan de Star Wars, et celle-ci, ben, je les trouve belles, voilà. À côté, deux petites figurines Assassin's Creed, une de l'Altaïr et une de Ezio, voilà. Donc là, eh bien, le Dofus Eben, voilà, le petit Dofus Eben. Derrière, Guts. Donc c'est une Figma en version pirate achetée sur AliExpress, voilà, je vous le dis. Très belle quand même, elle en reste pas moins très belle et tout. Au niveau des détails de l'armure, c'est vraiment beau. Voilà. Donc ensuite devant, eh ben, un petit Yop de Dofus, voilà, le petit Yop qui est beau avec l'épée. C'est. Ah, j'ai oublié son nom. Mince, j'ai oublié son nom, mais voilà. Un petit Yop ici, voilà, avec une pose toute simple, joyeux, main sur la hanche, voilà. Ensuite, à côté, une figurine My Hero Academia de Togai Miko. Voilà, donc une figurine officielle, celle-ci, elle est très jolie, je trouve, au niveau des détails et tout, et puis pour le prix de 30€, franchement, ça va, au niveau des détails, elle est bien. Donc voilà la vitrine. Donc juste à côté, il y a un petit étage Dragon Ball, voilà. Donc là, c'est pas en vitrine, voilà, un petit étage Dragon Ball, donc avec différentes figurines. Celle de Freezer, juste ici, seconde forme, je l'aime beaucoup. Au niveau des détails, de la sculpture, on sent qu'il est énervé, le Freezer, voilà. Donc ici, un Son Goku, SH Figure Art, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, au niveau de la pose, je lui ai reproduit la pose où il charge une sphère d'énergie dans sa main avant de... Enfin, où on pense qu'il va tirer sur Shin dans Dragon Ball Z quand il veut empêcher Goku et Vegeta de s'affronter. Voilà. Donc ensuite, derrière, une petite figurine de Vegeta SLJ4 Dokkan Battle. Voilà. À côté, la belle C18, donc ça c'est une maquette articulée. Idem pour le Broly, une maquette articulée qui est tout de même jolie, on reconnaît Broly, voilà, du film DBS. Ensuite, devant, eh bien, des petites figurines, donc là, voilà, petites figurines, avec la Dragon Ball à 4 étoiles, forcément. Donc après, elles sont sur un décor Tekeishi Budokai que j'ai entièrement repeint, parce que j'aimais pas les couleurs de base dessus. Voilà, donc ensuite, juste au-dessus, vous avez d'autres figurines. Donc on a une figurine d'un manga que je ne connais pas, voilà. Ensuite, une figurine de My Hero Academia d'Izuku Midoriya. Et puis après, eh bien, une petite collection de figurines Wakfu, voilà. Donc une, celle d'Amalia qui est dédicacée par sa voix officielle. Je suis content de l'avoir eue, celle-ci, pour le coup de figurine, et d'avoir pu la faire dédicacer. Donc voilà, donc j'en ai 4 sur les 6. Il m'en manque 2 à ce jour. Voilà. Ensuite, au-dessus de ma vitrine, alors ici, 2 figurines les maîtres de l'univers, voilà. Et puis après, c'est les boîtes de Mimic Close qui s'empilent. Voilà, pour les stocker, parce que c'est compliqué de trouver de la place de les mettre, les boîtes, ça prend de la place, mine de rien. Il y en a ici, et puis il y en a là-bas en bas, hop. Derrière la vitrine, juste ici. Qui sont stockés. Donc voilà la fin de la présentation de ma modeste collection. Donc comme je vous le disais, ça fait 1 an et demi que je collectionne les figurines Senseiya, voilà. Avant je faisais d'autres collections, j'ai revendu beaucoup de figurines que j'avais avant pour pouvoir acheter les Senseiya.
Donc voilà, si la vidéo vous a plu, ben likez, partagez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le Thor DS Model, voilà. Normalement, il devrait arriver la semaine prochaine ou celle d'après, donc la vidéo arrivera dès que je l'ai reçu, je tourne la vidéo et puis après je la poste, voilà. Ensuite, il y aura une vidéo sur une figurine SH Figure Art de Guts de Berserk, voilà. Elle est déjà sortie, je l'ai pas encore reçue, je l'attends avec impatience celle-ci, je vous avoue. Ensuite, comme autre vidéo, je vous ferai une vidéo également de présentation d'une édition collector d'un jeu vidéo, le premier Dark Souls. Donc c'est une édition collector ou limitée japonaise, voilà. Et puis après, eh bien, on verra bien, ce sera la surprise après. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.